Yeah. Bonjour, moi je suis Madame Bello Guylaine Diallo. Je suis avec vous aujourd'hui sur le plateau de Bonjour la vie, où nous allons nous entretenir sur comment grandir dans la foi. Comme le Christ nous l'a appris, je vous souhaite la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment grandir dans la foi? Dans Romains 10, au verset 17, Saint Paul nous enseigne ceci. La foi naît de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est clair, dans ce verset, nous comprenons que pour grandir dans la foi, la croissance de notre foi est liée à notre capacité à écouter la parole de Dieu, puisque ce que l'on entend vient de Dieu et que la foi naît de ce que l'on entend. Il est donc bon pour vous et moi, si nous avons ce désir de grandir dans la foi, de connaître la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de l'entendre, d'y adhérer. Comment alors, lorsque je serai confronté à une situation où humainement je ne suis pas en mesure de m'en sortir, comment croire que le Dieu de la providence est celui qui a pourvu déjà pour cette solution, si je n'ai pas lu dans la Bible que lorsque Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac, Dieu avait déjà pourvu pour l'agneau du sacrifice. Comment croirais-je lorsque la cécité, qu'elle soit physique, spirituelle, intellectuelle, lorsque je ne vois pas d'issue dans ma vie, lorsque je ne sais plus où aller, comment croire que Jésus est celui qui est capable d'éclairer mon intelligence et ma vue si je n'ai pas découvert dans les évangiles qu'il a ouvert les yeux des aveugles, nés pourtant aveugles? Comment croire que lorsque j'ai besoin d'entendre une parole de réconfort, comment croire que Dieu est celui qui m'apaise et qui me console si je n'ai pas vu combien Jésus a consolé le peuple qui était assoiffé dans la Bible? Comment croire qu'il a la capacité d'ouvrir mes oreilles pour que je puisse comprendre et entendre ce qu'il dit si je n'ai pas découvert dans la parole de Dieu qu'il a ouvert les oreilles des sourds? Comment croirais-je alors que lorsque la paralysie, qu'elle soit physique, spirituelle, qu'elle atteigne ma vie, lorsque ma vie professionnelle stagne, ou encore lorsque mes études ont du mal à démarrer, lorsque mon succès dans mon entreprise stagne, comment croire que Jésus est capable de faire quelque chose pour moi, de me projeter, de me propulser vers l'excellence si je ne l'ai pas vu faire marcher des paralytiques, si je ne l'ai pas entendu parler aux morts comme à Lazare dans le tombeau pour qu'il sorte vivant? Comment croirais-je alors que Dieu a un plan merveilleux pour moi si je ne découvre pas dans la parole de Dieu les promesses de Dieu qui me concernent? Dans Éphésiens 1, du verset 3 au verset 4, Paul s'exclame et bénit Dieu parce qu'il est celui qui nous bénit de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Cela me rassure. Alors pourquoi souvent nous sommes plongés dans le doute? Pourquoi souvent nous sommes anxieux? Parce que tout simplement, nous ignorons la promesse de Dieu dans nos vies. Comment croire en la capacité de Dieu à me réserver une vie étoilée, une vie de succès, si j'ignore ce qu'il me promet? Comment pourrais-je croire que Dieu veut que j'aille de l'avant si je n'ai pas découvert dans Deutéronome 28 les promesses qui sont liées à ma vie, où Dieu promet de bénir tout ce que je touche, même le sol que mes pieds frôlent? Comment croirais-je si je ne découvre pas cela dans la parole de Dieu? Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Cela signifie que ma détresse, mon malheur, ma mélancolie, ma tristesse est la conséquence de mon ignorance de ce que la parole de Dieu dit pour moi. Si vous et moi, nous voulons grandir dans la foi en Dieu, cette foi qui transforme et qui plonge notre vie dans le surnaturel de Dieu, qui n'est pas lié à nos mérites, mais tout simplement rattaché à la grâce surabondante de Dieu, il nous faut connaître la parole de Dieu. Il nous faut connaître ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu entend de nous, ce que Dieu dit de nous et qui se trouve uniquement dans la parole de Dieu. Pour faire grandir notre foi en Dieu, je nous propose donc 4 étapes. La première chose, c'est de connaître la parole de Dieu, la lire, découvrir ce que Dieu dit de nous. La deuxième chose serait alors
d'adhérer à cette parole. C'est-à-dire, lorsque notre bouche aura proclamé cette parole et que nos oreilles l'auront entendue, que notre cœur y adhère en y développant la foi. La troisième chose consiste alors à proclamer ce que la parole de Dieu dit pour toi dans ta vie. Et c'est cela que, en ce moment, par cette proclamation, que tu amèneras ton intelligence, ta psychose, tes émotions à croire et à adhérer à ce que Dieu dit de toi. Et la quatrième chose que je nous propose tout simplement dans tout cela, c'est de faire l'expérience de la parole de Dieu, l'expérience de ce que Dieu dit sur ta vie, dans sa parole. Oui, mon frère, ma soeur, parce que j'ose croire que toi et moi, nous sommes animés et assoiffés par un désir ardent de grandir dans la foi en notre Dieu et que nous voulons l'expérimenter dans toute sa plénitude. N'oublions pas, Dieu t'aime. Yeah.